Elle ignorait que son mari milliardaire n'était pas humain, jusqu'au jour où le miroir le lui révéla. Les histoires des Pieds-Pots. Dans le mystère profond d'une forêt, où le surnaturel côtoie le monde réel. Dans un sifflement long et étrange, un grand python se transforme méticuleusement en être humain. Ce n'est pas n'importe quel homme. Il apparaît grand, propre, élégant, vêtu d'un costume sombre onéreux, avec des chaussures qui brillent et une montre étincelante comme de la glace. Il tient fermement une valise noire qui semble lourde d'importance et affiche un sourire impénétrable, celui de quelqu'un qui détient de lourds secrets. Sans se retourner vers l'arbre d'où il vient, il monte dans une Mercedes noire garée près des buissons, dont les phares clignotent comme pour le saluer. Il démarre le moteur et se dirige vers la ville, sûr de sa destination. Il arrive dans la vie nocturne bruyante et animée de la ville, s'arrêtant devant une boîte de nuit très fréquentée. Lorsqu'il sort de sa voiture de luxe, son allure capte immédiatement l'attention, bien que personne ne le connaisse. Son style vestimentaire et sa voiture signalent une richesse évidente. À l'intérieur du club, l'ambiance est survoltée, saturée de musique et de chaleur. L'étranger, qui se fait appeler Maxwell, s'installe calmement à une table isolée, posant sa mystérieuse valise à ses côtés, attirant les regards curieux par son calme olympien au milieu du chaos festif. Son attention se fixe rapidement sur Gloria, une jeune fille qui danse sur scène avec une assurance et une énergie captivantes. Gloria est connue de tous dans ce club, aimant être le centre de l'attention, mais elle ignore que ce soir va bouleverser son existence. Maxwell ouvre alors sa valise, révélant un contenu stupéfiant. Des liasses de billets empilés soigneusement, éclairés par les lumières du club. La foule est en état de choc devant cette fortune dont l'origine reste inconnue. Sans hésiter, Maxwell s'approche de Gloria et commence à la couvrir d'argent, les billets volant autour d'elle comme des feuilles dans une tempête, provoquant l'hystérie générale et l'admiration de la foule. Gloria, éblouie par cette pluie d'argent, continue de danser avec un large sourire, ravie par cette fortune soudaine. Lorsque Maxwell retourne s'asseoir, elle ne perd pas de temps et court le rejoindre à sa table, excitée et curieuse. Elle admet ne jamais l'avoir vu auparavant, ce à quoi il répond simplement en se présentant. Mais la conversation prend un tournant inattendu et radical lorsque Maxwell, sans préambule, lui demande. Elle ignorait que son mari milliardaire n'était pas humain, jusqu'au jour où le miroir le lui révéla. Partie 2. Les histoires des Pieds-Pots. Veux-tu m'épouser? Gloria est abasourdie, soulignant qu'ils viennent à peine de se rencontrer. Mais Maxwell insiste doucement sur le fait que certaines choses sont destinées à être. Pour sceller sa demande, il sort une bague ornée d'un véritable diamant qui brille intensément, provoquant les cris et les applaudissements de la foule. Hypnotisée par la bague, la valise pleine d'argent et l'apparence de l'homme, Gloria accepte avec enthousiasme. Maxwell quitte ensuite le club en promettant de revenir le lendemain, laissant Gloria rêver à sa nouvelle vie. Cependant, dès qu'il retourne à la forêt, la vérité de sa nature se révèle. Son corps se tord, ses membres changent, et il redevient le grand python doré, disparaissant dans les ténèbres. De retour chez elle, Gloria annonce la nouvelle à ses amis, Chisholm et Chum. Elle leur montre la bague et l'argent, provoquant la stupeur. Si Chisholm est impressionné, Chum exprime immédiatement des réserves face à cette soudaineté et à l'origine mystérieuse de Maxwell, qualifiant la situation d'anormale. Gloria, aveuglée par la promesse de richesse, rejette brutalement les inquiétudes de son ami. Les événements s'enchaînent alors à une vitesse vertigineuse. Maxwell revient comme promis, rencontre les parents de Gloria et organise un mariage grandiose. Le faste est incroyable, mais un détail troublant persiste. Aucun membre de la famille de Maxwell n'est présent. Personne ne pose de questions, trop occupé à profiter de l'argent et de la fête. Gloria, désormais épouse d'un milliardaire, se sent au sommet du monde. Le mariage semble idyllique au début. Maxwell comble Gloria de cadeaux, de bijoux et d'argent. Cependant, une routine étrange et inquiétante s'installe rapidement. Chaque nuit, Maxwell refuse de dormir à la maison. Il prétend devoir se rendre pour surveiller une usine et promet de revenir chaque matin. Gloria, naïve et protégée par son confort matériel, accepte ses explications sans chercher à vérifier la nature de son travail ou la logistique de ses voyages nocturnes impossibles. En réalité, Maxwell retourne chaque nuit dans la forêt pour reprendre sa forme reptilienne. Le voile commence à se déchirer une nuit, vers 23 heures, alors que Gloria est dans sa salle de bain. En se regardant dans un miroir, elle aperçoit derrière elle non pas les jambes de son mari, mais une longue et épaisse queue de python doré qui ondule. Terrifiée, elle laisse tomber son miroir. Mais lorsqu'elle se retourne, Maxwell apparaît parfaitement normal, bien que son regard devienne froid et perçant lorsqu'elle mentionne ce qu'elle a vu. Il quitte la pièce en disparaissant presque surnaturellement, laissant Gloria tremblante et incapable de dormir. Le lendemain, Gloria tente de se confier à sa mère par téléphone. Elle raconte l'apparition de la queue de serpent, espérant du soutien. Mais sa mère,
obsédée par la réussite sociale et religieuse de ce mariage, rejette violemment ses craintes. Elle accuse le diable de vouloir détruire le foyer de sa fille et insiste sur le fait que Maxwell est une bénédiction divine qu'il ne faut pas remettre en question. Isolée par sa propre famille, Gloria reste avec ses doutes jusqu'à la visite de son ami Chom. Elle ignorait que son mari milliardaire n'était pas humain, jusqu'au jour où le miroir le lui révéla. Partie 3. Les histoires des pieds-pots. Chom prend l'affaire au sérieux lorsqu'elle apprend que Maxwell ne dort jamais là. Elle pousse Gloria à mener une enquête secrète. Elle doit le suivre pour découvrir la vérité. Poussée par la peur et la nécessité de savoir, Gloria accepte le plan de Chom. Le soir même, dès que Maxwell quitte la maison habillé de noir, Gloria attend quelques instants, puis prend sa propre voiture pour le prendre en filature. Son cœur bat la chamade alors qu'elle suit les feux arrière de la Mercedes dans la nuit calme. Elle est déterminée à voir où il disparaît chaque nuit. Cependant, la filature échoue de manière frustrante. Une voiture la dépasse violemment. Et lorsqu'elle regarde à nouveau devant elle, la voiture de Maxwell s'est volatilisée, comme si elle n'avait jamais existé. Confuse et effrayée, Gloria rentre bredouille. Il faut noter que Maxwell avait déjà manifesté des comportements étranges auparavant, comme ce jour où il a emmené Gloria dans la forêt via un raccourci effrayant, s'arrêtant pour admirer les buissons denses avec un sourire qui avait glacé le sang de la jeune femme. Pour apaiser les tensions et maintenir son emprise, Maxwell avait ensuite conduit Gloria vers un magnifique domaine et lui avait offert une maison luxueuse, un geste grandiose qui avait temporairement effacé les doutes de Gloria. Mais cette fois, les cadeaux ne suffisent plus. Suite à l'échec de la filature, Chom propose une solution radicale et dangereuse. Drogue Maxwell. L'idée est de lui faire consommer de puissants somnifères au dîner pour le forcer à dormir à la maison et voir ce qui se passe lorsqu'il ne peut pas retourner à la forêt. Gloria, désespérée par l'incertitude, accepte de mettre ce plan à exécution. Ce soir-là, elle prépare le repas en y cachant les pilules, dissimulant sa terreur derrière un visage impassible. Maxwell mange sans se douter de rien, évoquant son prétendu stress au travail, avant que les effets de la ne le submergent rapidement. Le plan fonctionne au-delà de toute espérance, mais le résultat est un cauchemar absolu. Maxwell s'endort profondément sur le canapé du salon. Gloria, après avoir pris une douche pour calmer ses nerfs, revient dans la pièce et se fige d'horreur. Ce qui repose sur le canapé n'est plus tout à fait son mari. Une queue de python, massive, longue et sombre, sort de ses vêtements et traîne sur le sol, bougeant lentement et brillant sous la lumière. La vision confirme ses pires craintes. L'homme qu'elle a épousé est une créature monstrueuse. Sous le choc, Gloria pousse un hurlement qui déchire le silence du quartier. L'instinct de survie prend le dessus, elle ne cherche pas à comprendre, elle fuit. Pieds nus, en larmes, elle court hors de la maison, traversant le domaine jusqu'à s'effondrer devant les agents de sécurité à l'entrée. Incapable de parler, elle pointe sa maison du doigt. Les gardes, confus, tentent de joindre Maxwell, mais son numéro est déjà hors service. Lorsqu'ils inspectent la maison, ils trouvent les lieux vides. Maxwell, sa queue de serpent, et même sa voiture ont disparu sans laisser de traces, comme une hallucination. Le lendemain, les parents de Gloria viennent la récupérer. Bien que sa mère doute encore et suggère que Gloria a imaginé la scène à cause du stress, Gloria sait ce qu'elle a vu. Elle retire son alliance, la laisse sur le lit, et quitte définitivement cette vie de faux-semblant. Maxwell ne réapparaît jamais. L'histoire se termine sur une leçon amère mais essentielle. Il faut se méfier des gens qui entrent trop parfaitement dans nos vies avec des richesses inexpliquées. Tout ce qui brille n'est pas or, et l'amour véritable ne se construit pas sur des secrets nocturnes et de l'argent facile. Gloria a survécu, mais elle n'oubliera jamais la vérité cachée derrière le visage séduisant de Maxwell. Merci de nous avoir suivis.